Noël, c'est la partie de l'année que tout le monde adore un petit peu parce que bah, c'est un peu la fête, c'est l'ambiance, c'est le vin chaud, c'est les sapins, c'est les films de Noël sur TF1. Bon, ouais, ça fait partie de l'ambiance aussi, il paraît. Et c'est surtout la période des cadeaux, une période où bah, on espère recevoir un petit cadeau, on espère pouvoir offrir surtout un cadeau aux gens qu'on aime. Et tout ça, bah, ça demande toujours un petit peu de gestion. C'est super chouette d'offrir des cadeaux, mais après, il ne faudrait pas que quelqu'un se retrouve sans cadeau le jour de Noël. Il faut toujours se mettre un petit peu d'accord sur les questions d'argent, qui dépense quoi, combien, c'est quoi la limite, comment est-ce qu'on fait pour se répartir les cadeaux si c'est nécessaire. Et donc je vous propose pour ça un template Notion gratuit qui va vous permettre justement de gérer ces listes de cadeaux, pour Noël mais pour d'autres événements aussi évidemment, avec une histoire de répartition des coûts, avec des limites, avec un petit warning quand ça dépasse, avec justement aussi la possibilité de rentrer des cadeaux dans le système sans même avoir Notion, parce qu'il ne faut pas que tout le monde ait Notion pour pouvoir recevoir des cadeaux. Peut-être oui, mais en fait non. Et donc, vous allez voir qu'on va développer plusieurs systèmes différents pour rentrer les cadeaux dans le système et ensuite pour pouvoir les gérer. Et ces différents moyens, bah, il va y avoir simplement de le faire dans Notion si c'est vous qui vous en occupez, d'utiliser Save to Notion pour ceux qui veulent une petite extension Chrome bien pratique. Et puis, on va même utiliser un outil de formulaire qui s'appelle Fillout, pour lequel il y a un mois gratuit dans le template que je vais vous montrer. Et cet outil de formulaire-là, il est super pratique parce qu'il va vous permettre de vraiment rentrer les cadeaux dans Notion sans avoir besoin d'utiliser Notion. Et donc, si, je sais pas moi, votre oncle, votre mère, ils laissent tomber, ils n'utiliseront pas Notion, et ben franchement on a une solution là qui est super efficace avec un petit lien personnalisé qui leur permet de même pas devoir rentrer leur nom, ils rentrent juste le cadeau, le prix, hop, emballé c'est pesé et c'est très rapide. Je vous montre tout ça, le lien pour le template est à la fin de la vidéo, vous allez l'avoir à l'écran. Encore une fois, je suis super content d'être dans cette période-ci de l'année, je pense que ce template il va vraiment être vachement utile. Je vous montre maintenant comment il fonctionne, comment il a été construit, les quelques petites formules qu'on a mis dedans. Il y a une ou deux automatisations aussi. Je vous montre tout ça et surtout, faites-en bon usage, profitez-en avec votre famille et faites quelque chose de super chouette de ces fêtes de fin d'année. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, avant de se lancer vraiment dans les cadeaux, abonnez-vous à Creacity sur YouTube, suivez la formation gratuite Notion en 3 jours parce que pour mettre à jour ce template, pour le personnaliser un petit peu, bah c'est la première étape, c'est de pouvoir comprendre comment Notion fonctionne. Moi, je déteste les templates qui n'expliquent rien et qui ne vous permettent pas de vous en sortir, mais c'est pour ça que j'ai créé Notion en 3 jours. C'est pour que n'importe qui puisse prendre mes templates et les adapter avec la formation gratuite. Et puis, vous avez aussi un mois gratuit pour Fillout, peu importe le plan, avec le coupon Creacity. Regardez ce que ça vaut, vous allez voir, ça va être assez étonnant, ça peut faire des trucs très sympathiques. Fillout, c'est un outil de formulaire et vous allez voir pourquoi on en a besoin aujourd'hui. Alors, première chose qu'il faut faire, évidemment, c'est créer un événement. On offre des cadeaux pour un certain événement. Donc, on va d'abord créer cet événement-ci. Et on va mettre tout simplement Noël 2023. On va dire que le budget maximum de cadeaux, c'est 50. Et que la date, eh bien, c'est le 24 décembre 2023. Qui va participer à ce Noël-ci? Bien, Luc, maman, Julie et Alicia. Et vous vous retrouvez maintenant comme ça avec un premier événement qui est créé. Ok. Alors, deuxième chose dont on a besoin quand même de voir les personnes qui sont impliquées. Et les personnes qui sont impliquées, ben on a une liste comme ça ici, où on peut mettre les centres d'intérêt, ce qu'il aime pas et ce qu'il aime, les cadeaux qu'il a demandé, les cadeaux qu'il offre. Et puis, il y a ce lien personnalisé ici, dont on va reparler juste après. C'est un des points forts de ce template avec Fillout, c'est de pouvoir créer ce genre de petits liens personnalisés et formulaires personnalisés. Vous allez voir à quoi ça va servir. Mais donc, ces personnes-ci, elles ont envie d'un certain cadeau. Et donc, on va rentrer maintenant dans la liste des cadeaux et on va rentrer un nouveau cadeau. Et ce nouveau cadeau, on va dire pour l'instant que c'est un iPhone 15 Pro qui est demandé par Luc. Pour l'instant, on est nickel au niveau du budget parce qu'on ne connaît pas encore le prix, mais dès qu'on va mettre le budget, boum, évidemment, Luc, il doit savoir que c'est hors budget, mais bon, voilà, il peut tenter sa chance quand même. Le lien d'Amazon. Voilà. Une photo, c'est pas vraiment nécessaire ici, dans ce cas-ci. Mais donc, on se retrouve avec un premier cadeau. Un premier cadeau qui est l'iPhone 15 Pro. On ne sait pas encore qui va l'offrir, mais on sait déjà qu'on dépasse le budget. Pourquoi on dépasse le budget? Parce que même si maman, Julie et Alicia s'y mettent,
ça leur coûte encore par personne 409,67. On est beaucoup trop haut par rapport au budget maximum qu'on avait autorisé. Et donc, bah, Luc, il se dit, ok, bon, on n'a pas voulu m'offrir ça, donc je vais demander autre chose. Et là, il va sur Amazon et il se dit, bah, je vais demander, voilà, un SSD. Ok. Et ce SSD, deuxième méthode d'imputation des cadeaux, il a utilisé déjà Save to Notion, il utilise Notion dans la vraie vie. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ici Save to Notion, et dans Save to Notion, il a paramétré un petit module pour créer cadeau. Et comment ça marche, cette histoire? Eh bien, tout simplement, on crée un nouveau formulaire ici dans Save to Notion. On le relie avec une database de son espace. Donc ici, il va falloir que je trouve Team Creacity. Voilà. Qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux aller dans cadeaux, dans la database des cadeaux. Voilà, cadeau DB. OK. Et donc ici, maintenant que je suis dans cadeau DB, ce que je veux, c'est dire que le nom, en fait, il vient de la page. Ici, je pique la data, je prends ceci et je dis ça, ça va être le nom du cadeau. Ok, cool. Je save. L'image, je vais dire que, encore une fois, ça vient de la page et je vais récupérer cette image-ci. Voilà, save data. Que le contenu de la page, ben c'est bien le contenu de la page, pas un problème. Que le lien, c'est le lien de l'URL. Ok. Et puis, je vais même rajouter ici le prix. Et au niveau du prix, comment est-ce que je vais retrouver ça ici? Eh bien, je vais à nouveau faire Data on Page. Et Data on Page, je vais piquer, je vais récupérer ceci, qui est le prix de l'objet. Save Data. Et à ce moment-là, eh bien, on save et on go back. Et maintenant, celui-ci, quand j'appuie là-dessus, boum, il va récupérer les bonnes informations et je lui dis simplement sauve. Et quand je lui dis sauve, eh bien, dans la liste des cadeaux, on va se retrouver ici avec un nouveau cadeau qui n'a pas d'événement pour l'instant parce qu'on n'a pas déterminé ni la personne qui le demande, ni le cadeau que c'est exactement. Ça vient de se mettre automatiquement dans événement parce qu'on a une petite automatisation qui vient de le mettre dans l'événement directement. On peut effectivement déjà modifier cette automatisation, mais elle est importante parce qu'elle nous permet de classer directement le cadeau dans le bon événement. Donc ça, c'est une automatisation qui est ici, automatisation que Benoît a créée, qui dit simplement que on va rajouter ça à l'événement, ici. Et donc, qui a demandé ceci? Ben, c'est Luc. Okay, et donc, Luc, encore une fois, il est pour l'instant hors budget, il est au-dessus du budget. Sauf que si c'est maman et Julie qui lui offrent le cadeau, ben, tout d'un coup, on n'est plus hors budget, puisqu'il y a deux personnes qui dépensent chacune moins de 50 € pour ce cadeau-là. Et donc, on se retrouve ici avec un cadeau qui, tout d'un coup, rentre dans le budget. Okay, donc, on peut peut-être supprimer pour l'instant l'iPhone, puisqu'on se rend compte qu'il est hors budget, mais ça fonctionne. Okay, je fais beaucoup de gauche et droite tout simplement parce que j'ai zoomé tellement fort pour que vous puissiez voir que maintenant, évidemment, j'ai pas assez de place à l'écran, mais voilà. Ok, donc ça, c'est nos deux premières techniques. On a imputé le cadeau directement dans Notion, on a utilisé Save to Notion. Ok, mais maintenant, tout le monde dans votre famille n'utilise pas Notion, c'est sans doute une honte, il faut bien le reconnaître, mais ça n'est pas grave, on peut proposer autre chose par rapport à ça. Et ce qu'on peut proposer, on va venir le récupérer ici dans les personnes, ce qu'on peut proposer, c'est un formulaire personnalisé. C'est-à-dire que avec Fillout, qui est un outil de formulaire, ici, voilà, j'ai créé un formulaire qui est lié à ma base des cadeaux. Et vous voyez que c'est assez simple comme formulaire. Le nom du cadeau, le lien, le prix, la personne, une photo. Très très simple, on peut même l'utiliser sur un téléphone, c'est pas du tout un souci, du moment qu'on donne le lien à quelqu'un, il peut remplir ce formulaire-ci. Et donc je pourrais faire un preview ici, et vous allez voir que ben, tout vient bien de notre Notion. On pourrait dire ici test, le lien pour l'acheter, je vais mettre test tout simplement, j'ai pas mis de validation sur ça. Le prix du cadeau, 24 €, qui veut le cadeau? Et je peux ajouter une personne ici en disant, ben voilà, c'est Alicia qui veut ce cadeau-ci, et j'ajoute. Okay, et comme j'ajoute ce cadeau, maintenant ici, au niveau des personnes, Alicia, elle a bien un cadeau ici en test. Ce cadeau-ci, je vais pouvoir venir ici et je vais le supprimer, mais vous voyez que notre petit fill-out, notre petit formulaire permet simplement de rentrer un cadeau dans notre base de données sans avoir besoin d'utiliser Notion, puisqu'encore une fois, tout le monde n'utilise pas Notion et on ne va pas obliger les gens pour remplir leur cadeau à dire si tu veux un cadeau, tu n'as qu'à remplir ton Notion. Non. Maintenant, j'ai été un petit peu plus loin avec ça et j'ai créé un lien personnalisé par personne.
Alors, là, il y a une petite formule là derrière qui récupère en réalité tout simplement l'adresse du formulaire avec un petit argument ici derrière qui s'appelle personne et l'ID de la personne. Et tout ce que ça fait en réalité, c'est que ça va nous permettre de faire un formulaire qui contient déjà le nom de la personne. Et donc maman, qui n'est pas super incroyable en informatique, mais qui sait cliquer sur un lien, si elle clique sur le lien que je peux copier ici, hein, donc je peux le mettre comme ça dans un mail ou dans un WhatsApp, hop, voilà, maman, son nom est déjà pré-rempli. Donc elle ne doit pas s'ennuyer à faire ça. Et tout ce qu'elle fait ici, elle remplit simplement le nom du cadeau, et elle dit, je voudrais, je sais pas moi, Tefal Ingenio. Tu trouves ça sur Amazon, le prix du cadeau, 59 €, et elle sauve. Ça va très vite, et on a bien pour maman maintenant, hop, Tefal Ingenio qui arrive ici. On peut venir regarder ce que c'est, on peut décider qui l'offre, et on décide que c'est Luc et Julie qui s'occupent de ça. On est bien dans le budget, on est tranquille. Alors voilà, c'est un template hyper simple, hyper rapide, très pratique à mettre en place avec 3 méthodes d'imputation dans Notion, avec Save to Notion ou avec un formulaire personnalisé. Pour moi, ça va très très vite. Si vous voulez un peu plus découvrir Fillout, j'ai fait une vidéo sur Fillout il n'y a pas longtemps, mais vous allez voir que Fillout, c'est vraiment un outil assez indescriptible. Et si vous voulez, je ferai une vidéo supplémentaire sur l'explication sur comment fonctionne Fillout. Fillout, il y a une histoire de pricing dans l'histoire, mais vous voyez qu'il y a une offre gratuite qui est très puissante, qui est très complète, qui permet de faire vraiment beaucoup de choses. Mais donc ici, moi, j'ai utilisé Fillout ces derniers temps dans pas mal de cas. Et par rapport à, par exemple, cette histoire de cadeau ici, comment ça fonctionne, cette histoire vraiment pour récupérer la personne? Eh bien, tout simplement, j'ai créé un paramètre qui s'appelle personne, qui vient remplir automatiquement ce champ-ci. Et si je reviens dans mon template et si je reviens ici dans la formule qui crée le lien ici pour la personne, eh bien on voit bien que l'argument personne, qui est ici derrière, est rempli avec l'ID, avec l'identifiant unique de la personne. Et donc là, vous avez la formule dans le template, vous avez ici au niveau du Fillout quelque chose, je vous mets bien ça, vous regardez bien comment ça fonctionne, c'est bien dans Default Value qu'il faut créer ça, que c'est dans les settings qu'il faut rajouter personne comme paramètre d'URL, comme argument, c'est quelque chose qu'on met à la suite de l'URL. Et donc, vous rajoutez ici une personne et vous dites simplement, par exemple, vous pourriez rajouter aussi email. Eh bien, vous avez comme ça des URL, des paramètres d'URL qui viennent se mettre là derrière. Et quand vous revenez ici dans votre formulaire, eh bien, tout simplement ici, quand vous allez partager, vous avez ici, chaque fois, xxx, c'est la variable qu'il va falloir remplacer par votre valeur. Et ça, il va falloir utiliser une formule dans Notion pour faire ça. Et la formule dans Notion, vous avez vu à quoi elle ressemblait. Et donc, si je prends ici mon paramètre email et que je le retire, évidemment, dans mon partage, ça change à nouveau. Et revoilà mon lien original où ceci est remplacé par l'ID de la personne dans Notion grâce à la formule ici qui récupère l'ID. Et comme on est au niveau des personnes, eh bien, il récupère l'ID de la personne. Ce qui fait qu'au moment où je clique là-dessus, j'ai bien un formulaire personnalisé avec Alicia. Là, encore une fois, si vous voulez avoir une vidéo sur Save to Notion, il y en a une sur la chaîne. Vous voulez une vidéo sur Fillout, il y en a plusieurs sur la chaîne. Tout ceci est ensemble dans ce template pour les cadeaux que j'espère que vous allez utiliser, dont vous allez profiter, j'espère, et avec lequel, j'espère, la fête de Noël ou les événements qui vont suivre seront un peu plus joyeux. Alors ce template, on en pense quoi? Je pense que vraiment, il est simple, mais pas simpliste. Hein. C'est pas non plus un truc avec 3 listes et 4 cases à cocher, des trucs un peu bidons qu'on peut voir parfois sur Internet. C'est un template qui est complet, qui fonctionne vraiment, dans lequel on peut même apprendre un petit quelque chose si on a envie au niveau des formules, parce que j'ai fait des trucs qui étaient quand même assez sympathiques avec Benoît qui m'a pas mal aidé sur ce template. Voilà, j'espère qu'il vous sera utile, j'espère que vous allez pouvoir en profiter, et j'espère surtout que vous allez profiter des fêtes. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.